Merci de votre fidélité à Urgence Santé. Bienvenue à vous à ce numéro. Nous reparlons encore une fois de l'autisme après l'avis des experts, des médecins. Cette fois, nous avons les témoignages des dames, des mamans dont les enfants souffrent d'autisme. Cette maladie qui a été présentée ici dans ce numéro avec le docteur Mbayabo. Mais cette fois, nous sommes allés à la rencontre des mamans qui éduquent les enfants ici en RDC. Il est vrai que les conditions ne sont pas pareilles telles qu'en France, aux États-Unis. En RDC, nous avons notre propre réalité. Et pour parler de ce témoignage, j'ai avec moi deux invités de marque. Madame Reine Pembe, bienvenue à vous. Merci. Et à ses côtés, Madame Evelyne Diakabana, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, j'aime bien le témoignage des mamans d'autistes. La vie n'est pas simple. La secrétaire est marquée d'après les quelques jours passés aux côtés de ces mamans. Mais j'ai une question qui me brûle le cœur. À partir de quel âge on se rend compte que notre enfant souffre d'autisme? Dans mon cas précis, Oui. c'était lors des premières interactions sociales en dehors de la sphère familiale. Avec l'enfant? Avec l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans et demi, il a dû intégrer une crèche. Il faut que je précise que vous vivez en France, Oui, principalement. tout à fait. Voilà. Donc, disons que lorsqu'il a fallu qu'il s'adapte à la crèche, quelques mois avant l'entrée en maternelle, il a fallu voir comment il s'adaptait, sa capacité d'adaptation. On a vu les difficultés qu'il a rencontrées en ce qui concerne l'adaptation donc à la vie. La communication, par exemple, la capacité d'interagir avec les autres. Exactement ça, la capacité d'être compris et de comprendre. Mais à la maison, avec vous, il interagissait quand même. Il interagissait, en tout cas à mon sens, à moi en tant que parent, je n'avais pas de signe de retard ou d'éventuels problèmes en ce qui concerne son développement. Il a marché à peu près dans les âges d'un an, normalement, en sachant que c'est une fourchette. Hein. Donc dans le cas de Maël, il a marché à 1 an, un peu avancé 1 an, quelques jours avant. Et je n'ai pas rencontré, en tout cas avant ça, je n'avais pas de signe de retard quelconque qui pourrait me faire penser à un cas. À la crèche, c'est les professeurs, l'enseignant qui vous dit que allez voir un médecin, ou c'est vous-même toujours, à chaque fois que vous déposez l'enfant, est-ce qu'il pleurait d'abord? Il a eu une première crèche dans laquelle il a dû s'intégrer, ça s'est très mal passé. Je le déposais en pleurant, je le récupérais en pleurant. À chaque fois, on me disait, le pauvre, il a passé une mauvaise journée, il n'a pas arrêté de pleurer, il ne s'est pas amusé avec les autres, il ne s'est pas fait de copains, etc. Donc, du coup, moi, j'étais convaincue à ce moment-là que c'était surtout eux qui n'avaient pas compris mon fils. Donc, 2 semaines après, j'ai trouvé une autre crèche dans laquelle il a été accepté. Donc, j'ai demandé à la pédiatre de l'établissement que voilà, je lui ai fait part de ce problème où je disais qu'à l'autre établissement, on a eu du mal à le comprendre. J'espère qu'ici, que ça va aller. Et j'ai eu donc affaire à une professionnelle de santé qui était très ouverte et qui s'est posé les bonnes questions, qui a observé mon enfant et qui m'a donc orientée dans cette piste. Alors, nous avons un peu 2 tableaux ici. Madame Reine Pembe qui évolue en France et Madame Evelyne Diakabana qui, elle, est à Kinshasa avec nous ici. La même question pratiquement, Madame Evelyne. À partir de l'âge mine, ou bah c'est mine ou alors au monde et pas moi na yo, et bien sûr que non, moi na au hasard un comportement différent na bana misusu. Et ça bah âge moko même si naïe. Bon, à partir à l'âge de 2 ans. 2 ans, oui. J'ai vite compris que mon enfant a un problème. Au moment qui va retard à Koloba, attends qui normalement, à il est normalement. Attends à l'âge à 1 an, attends ma belle à l'âge à 1 année 2 mois. Jusque là c'était normal. Normal. Et puis ce même qui est dans la classe, tout nanda kukaka ndo mona exanale. Même qui est dans la classe te nanda kukaka, nakindaki hôpital, après l'hôpital batindinga na kende na clinique universitaire. Nani, le bas tout comprendre oui, parce que maman autiste pas docteur. Comment qu'il n'est pas docteur Nengini, c'est ça bon, c'était parti à l'hôpital. Quand on a trouvé l'enfant avec des comportements bizarres. Nani a trouvé qui comportement bizarre? Moi-même. Ah d'accord. Ah bah non, c'est la ligne concrètement. Bon, parfois il criait intimement, il ne sait pas jouer avec ses amis. On voit maintenant l'enfant est parfois isolé avec les autres enfants de son âge. C'est pour cela je suis allée chez un médecin. On m'a d'abord envoyé chez un logopède ici à Vouléry. J'étais partie là-bas. Et puis moi, j'ai dit non, mon enfant a sa babati. Je suis aussi rentrée à l'hôpital et à la maison. J'ai appelé aussi le médecin. Il m'a dit
Oui, moi j'ai compris que votre enfant a un comportement bizarre. Il doit partir aux cliniques des universitaires, au campus. Et puis je me suis rendue là-bas, voir le neurologue, docteur Moupoala. Il a fait beaucoup d'examens et puis beaucoup de tête. Oui, des EG. Passé au scanner. Oui, tout ça. Et puis après, il a pris les conclusions que votre enfant est autiste. Après, vous vous êtes dit quoi? Ça fait mal au cœur, étant que maman, parce que votre enfant est d'abord... Dans l'incapacité de parler, d'interagir. Oui, elle ne sait pas jouer avec ses amis. Parfois aussi, d'autres mamans étaient rires. Bazo sakani la yo bazo seko na samu te mage bazo présenter on a miss no te mais ya mo ana za ndeni boye alubate moi mama kele mon ndenge marque oi ondokie mais j'ai dit bon c'est mon enfant, c'est ma fille, je dois la supporter, je l'aime beaucoup. Madame Reine Pembe, ce qui est plus dur, c'est d'accepter que son enfant est autiste ou de se faire accepter chez les autres. J'ai comme l'impression que le regard des autres nous détruisent aussi autant qu'accepter soi-même qu'on a un enfant autiste. Oui, l'acceptation, à mon sens, à moi, il faut d'abord s'accepter soi-même. C'est-à-dire si on cherche ou on a besoin de la reconnaissance, si l'estime ou la valeur qu'on a de soi vient des autres, en général, moi je trouve que c'est pas bien. Donc je préfère parler de l'acceptation d'abord moi-même de la situation que je vis, le regard que moi j'ai sur ma vie, sur celle de mon enfant. À partir du moment où je la comprends et je l'accepte, j'accepterai beaucoup plus facilement le regard des autres. C'est-à-dire si j'ai une voisine, une amie qui me critique ou qui se moque de moi, je ne le vivrai pas pareil si moi-même au fond je me moque de moi. Donc si moi-même au fond j'ai des problèmes à accepter la situation réelle de mon enfant, je crois que c'est encore pire. Donc en réalité, il y a eu des gens qui vous critiquaient, qui se moquaient de vous. Bien sûr, et beaucoup, devant, derrière. Vous en avez pleuré? Beaucoup. Maintenant, vous ne pleurez plus? Non, absolument. Qu'est-ce qui a changé? C'est le regard que j'ai sur le handicap, l'état de mon enfant, et sur la vie. Et sur la vie? Oui. On doit dire qu'après, vous avez voulu créer une association qui aiderait les autres parents. Vous vous êtes dit, non, ici en France, ça va. Je vais à Kinshasa, en RDC, il y a des parents qui ont des enfants autistes, qui aimeraient avoir quand même quelques idées nouvelles, qui aimeraient avoir du travail pour bien éduquer les enfants. C'est comme ça qu'est née cette idée de créer Autisme RDC. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand je suis venue avec mon enfant au Congo, j'ai vu la difficulté que j'ai rencontrée à trouver un équilibre pour mon enfant. Je me suis posé la question ce qu'on faisait des autistes au Congo. Et là, j'ai commencé à regarder scolairement qu'est-ce qui leur est proposé. Socialement, qu'est-ce qu'il en est, c'est qui les autistes, comment ils sont traités, comment c'est perçu. Et à partir de là, j'ai ouvert une boîte de Pandore où on se rend compte de toutes les difficultés que rencontrent les personnes en RDC à vivre avec une personne autiste. Et vous avez créé votre organisation. Aujourd'hui, principalement, vous vous orientez vers les mamans. Oui. Pourquoi les mamans? Parce que dans l'un des objectifs de ma fondation, il y a vraiment le fait de travailler avec les parents, les personnes, les aidants en fait, les personnes qui accompagnent les personnes autistes. À partir du moment où on accepte et qu'on comprend, voilà. À partir du moment où on comprend ce qu'est l'autisme, on a à peu près toutes les armes pour accompagner un autiste tout le long de sa vie. J'ai envie de savoir quelles sont les qualités ou les aptitudes que doivent développer une maman autiste, carrément. Une maman autiste, je ne sais pas. Une maman d'autiste. Une maman, sorry, je rectifie rapidement. Une maman qui a un enfant qui souffre d'autisme. Oui, les aptitudes, ça va beaucoup dépendre, à mon sens, ça n'engage que moi. Voilà, ça va dépendre de son sens des responsabilités. Avec ou un enfant autiste, un parent doit être responsable. Donc, à partir du moment où on est responsable, on a le temps de pleurer, parce qu'on est sensible, etc. Arrivé à un moment, il faut être pragmatique, il faut se poser les bonnes questions. Et à partir de là, on se dit, selon l'environnement dans lequel j'évolue, selon les attributs, selon ma vie, qu'est-ce que j'ai comme arme pour affronter l'autisme de mon enfant? Si je n'ai pas de problème d'argent, je dois chercher développer des aptitudes dans les
point où je rencontre beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, Maël a 9 ans. 9 ans. Il est scolarisé en France. Oui. Il évolue bien. Oui. Très bien. Relativement bien. À partir du moment où on a compris l'autisme de son enfant, on arrête de rêver, parce que souvent les gens me demandent, quand je dis qu'il évolue bien scolairement, on me dit, il est dans une école normale, il va pouvoir passer un baccalauréat. Non. J'ai arrêté d'espérer ça de lui. J'ai appris à savourer les petites victoires de sa vie, c'est-à-dire au jour le jour, allez, sur une année, on a des défis. Voilà, cette année, par exemple, il doit apprendre à compter jusqu'à 2000. Il a appris à compter jusqu'à un certain nombre, mais aujourd'hui, on arrive. L'un des objectifs, par exemple, mathématiquement parlant pour Maël, c'est de distinguer le chiffre d'un nombre et d'une quantité. À la fin de cette scolarité, si on arrive à atteindre cet objectif, pour moi, je suis une maman pour lui. Maman Evelyne, au Badaki Kolobake, bazo sekao na lopangu, tiko soki bazo sekao, ça la pose opacité. Non, parce que je suis maman de ma fille, je dois l'aimer dans son état. Je ne dois pas négliger mon enfant, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir malobako et sabak, tous ceux qui ou bien voilà, cela va de soi quoi. Oui, malobako est là. Il faut le bannir par exemple. Bon. Ce qui est est-ce que moi, comme ça, bon handicap, c'est pas facile. La maman est autiste, mais ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'expérience et beaucoup de techniques. Alors on va ouvrir une autre branche de notre émission. On va parler de vos activités en tant que présidente de Autisme RDC, dans lesquelles également travaille, je dirais, vous avez recruté Madame Evelyne, avec qui vous mettez en place des investissements, des petites entreprises. On va prendre l'image au même moment que je suis en train de parler. La dernière action plutôt, c'était le 26, voilà, on a présenté ça justement, c'était le 26 décembre, le jour d'après Noël. Vous êtes allé fêter, je dirais, avec les mamans ainsi que les enfants autistes. Jean, je veux savoir concrètement, quand on regarde dans ces images, on voit il y a une jeune fille autiste, mais qui est mère déjà. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors, pendant le mois de décembre, j'ai, avec l'aide d'une dame qui a une association ici, Debout pour l'autisme et la trisomie. Ouais, elle est là, la dame. Tout à fait, Madame Marie-Rose, que je salue. On a voulu aller distribuer, faire des dons sanitaires pour combattre la pandémie du Covid-19. Nous sommes allés rencontrer des familles d'autistes dans la zone de Ngaba, les zones reculées de la capitale. Alors, elle m'avait parlé d'un enfant qu'elle a rencontré il y a 1 an, d'une jeune fille. Donc on a décidé d'aller dans sa famille et là on a trouvé la maman de cet autiste de 15 ans, Esther, avec un bébé dans les bras. Alors je l'ai un peu charriée en lui disant « Ah, tu as encore fait un bébé ?» etc. Elle me dit « Non, Wana Coco ». Donc j'ai dit « Comment ça Coco? Ta première fille a eu un enfant ?» Elle me dit « Non, Wana Esther ». Donc elle me dit que c'est l'enfant d'Esther. Et donc je me suis posé la question, j'ai dit tiens, comment ça se fait qu'elle est jeune, elle est autiste, elle est non-verbale, comment elle s'est retrouvée enceinte? Alors elle nous explique qu'elles l'ont retrouvée 4 mois après, elle se sentait mal, et ils l'ont ramenée à l'hôpital, ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte donc de 4 mois. L'enfant évolue toujours dans la famille? Dans la famille, elle ne s'est jamais séparée de sa famille. La seule chose c'est que de temps en temps, les parents peuvent sortir, l'enfant reste seul à la maison, ou alors lors des sorties rares qui font, des fois l'enfant peut se perdre, c'est-à-dire on peut manquer de vigilance. La jeune fille, à des moments, elle se retrouve seule apparemment. Et donc, elle a 5 mois après cette hospitalisation, elle a eu un bébé, une petite fille, donc issue d'un viol, une magnifique petite fille, mais n'empêche que ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a mis face à cette fameuse inquiétude que je rencontre beaucoup en parlant avec les mamans d'autistes, c'est qu'est-ce qu'il en est de la vie sexuelle de nos enfants? Qu'est-ce qu'il en sera dès qu'il sera en âge? Si pour les filles, lors des menstruations, les garçons, lors des érections, etc. Comment on gère la sexualité d'un enfant autiste? Et donc là, on s'est retrouvé dans un cas, en plus d'être dans une extrême précarité, on se retrouve dans un cas où il y a viol. Et ça arrive souvent. Donc, et cela a changé votre regard sur comment sensibiliser les mamans d'enfants autistes?
Tout à fait, ça change ça, tous les jours. J'en apprends tellement de ces dames que tous les jours, les objectifs de ma fondation évoluent parce qu'il est vraiment question, à mon sens, d'aider les personnes qui accompagnent les autistes à être le plus épanouies possible afin qu'elles puissent garder un équilibre qui va leur permettre de donner une force à la personne qui, elle, est en situation de handicap. Je peux vous donner l'image des hôtesses de l'air dans un avion qui vous donnent les premiers les gestes de sécurité en cas de problème dans l'avion. Il y a une phrase qui est souvent répétée, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsque vous devez trouver de l'oxygène, commencez par mettre de l'oxygène. Juste après, dès que vous respirez correctement, vous allez pouvoir donner vous de l'oxygène à l'enfant ou à la personne dépendante que vous accompagnez. Donc le but de ma fondation, c'est vraiment d'accompagner les mamans, de leur donner toutes les armes afin qu'elles relèvent leur tête. Ce handicap qui a changé leur vie, qui a bouleversé leur vie de façon dramatique. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'influences mystiques dans les interprétations des choses qui ne sont pas normales, entre guillemets. Voilà, tout à fait. Donc pour moi, il est vraiment question de les aider à retrouver un espoir, à retrouver cette envie de se dire, voilà, j'ai peut-être un enfant autiste, mais j'en suis pas moi maman. Toute ma vie, tant que je suis vivante, j'accompagne mon enfant. Donc, vous aidez les mamans à être fortes, à pouvoir bien accompagner leurs enfants. Et actuellement, vous avez mis en place quelques PME, je peux dire. Madame Evelyne, déjà, est en train de développer des produits qu'elle va vendre dans peu de temps, ou peut-être qu'elle vend déjà, j'imagine. L'idée, c'est de créer des petites manufactures au Congo, en commençant par des produits de base, dans l'agroalimentaire, ça peut être dans le textile, ça peut être dans la construction, un peu plus loin. Ceci dit, voilà, c'est de créer des petites manufactures qui va permettre à ces dames, qui viennent souvent, parce que quand on décide d'améliorer la condition de vie des autistes, on est souvent dans des cas, on se retrouve très vite dans des cas sociaux, si vous voulez. Voilà. On se retrouve à faire du travail social, sauf que moi je dis, dans mon cas à moi, c'est une fondation que j'ai pour l'instant de mes propres fonds, ou de quelques amis, mais en tout cas, je ne suis pas assez riche pour leur donner de l'argent. Alors je décide vraiment, à ce moment-là, je prends un peu l'image d'apprendre à pêcher, voyez, et créer ces manufactures me permet, à ce moment-là, d'accompagner ces dames, en ayant un emploi, à dégager de l'argent qui va leur permettre d'être autonome financièrement, et donc de dégager un revenu suffisant qui peut justifier un salaire. Maman Evelyne, depuis que Oza à côté à Maman Reine, est-ce que vous sentez que estime échangeable concernant l'éducation à Bananayo, comment éduquer Bananayo? Ni échangeable. Ni échanger. On m'a quand échanger parce que pour ça, Liboso vraiment réconfort Kayo. Na beta libanga, na zoapé musolo. Parce qu'il faut beta libanga. J'ai appris que éduquer un enfant autiste ici, ça coûte trop cher. Et ta fille actuellement n'est plus à l'école, elle est à la maison parce que vous n'avez souvent pas de moyens pour payer les frais à chaque fois. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ni de manioc ça là déjà. On fait déjà manioc frites. Manioc frites. Alors, oui, il y a manioc frites. Aux autres cas déjà? Oui. La salle fait chips à banane. Ah d'accord. Ok. J'ai vu. Yo mon tout ça là. Oui, avec mon équipe. Madame Reine a appelé sur Baïdé Misusu. Oba Ocheli na Katia wa. Bon. Totier, bon on est à secret na biso. Secret. Yo ba secret bango te. Bango te malema, ne faut pas nous ba pour copier. Alors, ces produits fabriqués par les mamans d'enfants autistes vont être vendus chez là à Kinshasa, dans le supermarché, et vous appelez le Congolais à encourager cette initiative. Pleinement. C'est-à-dire qu'on a pris, dans ce cas précis, ce sont des petits encas qu'on vend souvent, qu'on trouve souvent à la sauvette, comme ça, dans la rue, etc. Et souvent, les gens se méfient parce que peut-être ils se disent qu'au niveau de l'hygiène, au niveau de la, tout le monde ne veut pas consommer du manioc frite en route, sauf que c'est très bon. C'est très très bon. Je vais goûter juste après l'émission. En tout cas, j'aide ces mamans à peut-être avec l'apport de machines, de recettes, de recettes que vous faites, d'huile non saturée, etc. Et surtout de conditionnement des distributions également qui respectent les normes sanitaires et évidemment le but étant de faciliter une distribution
notamment dans les supermarchés de la capitale. Voilà. Donc si vous croisez des produits... Moi, j'ai déjà pris ceci. J'espère que ceux qui nous suivent vont le prendre dans le supermarché. Un dernier mot, parce que nous sommes arrivés à la fin. Les témoignages étaient bouleversants, poignants. Mais moi, je salue cette détermination que vous avez, que vous communiquez d'ailleurs à toutes les mamans. Votre dernier mot? C'est qu'aujourd'hui, on commence, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Derrière vraiment cette initiative, essayez de penser, en tout cas pensons ensemble, à l'apport de chacun qui est de... Aujourd'hui, ce que moi j'attends... On veut vous adresser directement à ceux qui nous suivent alors. Oui, alors... Oui, ça c'est une émission de témoignage. Soyez libre rapidement. Il est question, selon moi en tout cas aujourd'hui en 2020, l'autisme est tellement un fléau que j'appelle tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés, à prendre le temps de se renseigner sur l'autisme, de se poser la question qu'est-ce que je peux apporter à un autiste que je croise en route? Qu'est-ce que je peux apporter à ma sœur qui rencontre un cas d'autisme chez elle? Qu'est-ce que je peux apporter à ma société congolaise aujourd'hui? Je vais vous compléter. Vous dites souvent que ces gens-là qui sont dans des coins bling-bling, vous les appelez à venir acheter, à soutenir ces petites activités, au lieu d'aller tout gaspiller dans des lieux, dans des débits de, je sais pas, continuer justement. Oui. Voilà. Merci Madame Reine Pembe, merci Maman Evelyne, Maman Reine a dit le dernier mot à votre place parce que justement, nous sommes toute une équipe là. Merci à vous également de nous faire confiance cette année, l'année 2021. Vous aurez des numéros spéciaux comme ça, des témoignages, des avis des experts et continuez toujours à nous faire confiance. Merci.